Bonsoir les amis, alors pour ce soir, on continue tout simplement avec la notion d'arithmétique et aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième vidéo et pour cette vidéo, je vais tout simplement vous parler du théorème de Bezout et du théorème de Gauss. Le but d'aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, vous devez connaître et maîtriser ces théorèmes et surtout savoir les appliquer. Donc, on va énoncer les théorèmes, mais surtout, on va voir comment est-ce qu'en fait on utilise ces différents théorèmes et on va bien sûr utiliser un exercice d'application pour pouvoir comment appliquer ces théorèmes dans des exercices. Alors sans plus tarder, commençons. La première chose à savoir lorsqu'on parle du théorème de Bezout et du théorème de Gauss, c'est déjà être en mesure de trouver, en fait, de montrer que des nombres sont premiers. Parce que les deux théorèmes utilisent le fait que des nombres soient premiers. C'est-à-dire quoi? Commençons déjà. Le nota bene, ce petit nota bene, c'est pour nous rappeler comment est-ce que je fais pour savoir que des nombres sont premiers. Alors, vous avez vu ça en classe de troisième. On nous a dit en classe de troisième que les nombres seront premiers lorsque leur PGCD va donner 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple que si je prends un nombre comme 39, disons 39, et je prends un nombre peut-être comme, disons, 28. Alors, je fais quoi? Je veux savoir si ces nombres sont premiers entre eux. Donc, ces nombres seront 10 premiers entre eux si et seulement si je trouve le PGCD de 39 et de 28, ça va me donner combien? Si ça me donne 1, alors je conclus que ces nombres sont premiers entre eux. Maintenant, pour trouver le PGCD, la troisième vidéo portera sur PGCD, PPCM et nombres premiers. Mais aujourd'hui, on a également besoin de cela. Pour trouver le PGCD, vous avez vu en classe de troisième qu'on pouvait utiliser l'algorithme d'Euclide, l'algorithme des soustractions ou en quatrième, la décomposition en produits de facteurs premiers. Mais en terminale, ce que vous utilisez plus, c'est l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide dit quoi? Je veux le PGCD de ces deux messieurs. Qu'est-ce que je fais? Je prends le plus grand. Alors ici, mon plus grand, c'est bien sûr 39. Je les divise par le plus petit. Donc, je fais la division euclidienne du plus grand par le plus petit. On est d'accord que ça serait 28 fois 1, tout simplement, plus 11. Donc, ça plus ça, 9, ça plus ça, 3. Bien. Maintenant que j'ai ceci, tant que le reste n'est pas 0, on continue la division. Maintenant, on prend 28 divisé par le reste. Or, si je dis 28, c'est encore quoi? 11 fois 2 qui fait quoi? 11 fois 2 fait 22. Or, pour avoir 28 à 22, je dois ajouter 6. Je continue tant que le reste n'est pas 11, c'est tout simplement 6 fois 1, c'est 6 plus 5. Je continue, 6 c'est quoi? C'est 5 fois 1 plus 1. Et mon 5, c'est tout simplement 1 fois 5 plus 0. Lorsque le reste est 0, ça veut tout simplement dire que le PGCD, c'est le dernier reste. Donc, avant le 0. Donc, on va conclure que le PGCD de 39 et de 28 est égal à 1. Donc, 39 et 28 sont premiers entre eux. Donc, sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Donc, dire des deux nombres qui sont premiers entre eux de façon générale, c'est dit quoi? C'est ici l'expression, si on peut encore dire tout simplement 39, PGCD 39 et de 28. Ça veut dire que la première chose que vous allez retenir aujourd'hui, c'est tout simplement que A et B sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux. Si et seulement si le PGCD, c'est-à-dire le PGCD A et B est tout simplement égal à 1. Maintenant, passons au théorème. Commençons par le théorème de Bezout. Bezout dit quoi? Bezout dit que deux nombres A et B, prenons A et B appartenant, prenons ici A, B, C, des entiers relatifs appartenant. N'oubliez pas qu'en arithmétique, on travaille dans Z ou dans N. On ne dépasse pas ces ensembles. Maintenant, Bezout nous dit quoi? Bezout va tout simplement dire que A et B sont premiers entre eux. Donc, il dit A et B sont premiers entre eux, s'il existe, donc, s'il existe un U et V appartenant à Z tel que
je peux écrire U de A plus V de B est égal à 1. Voici la propriété de Bézout qui est une conséquence d'une autre propriété que nous allons voir lorsqu'on va s'intéresser au PGCD et au PPCM de façon générale. OK, donc Bézout nous dit que si je prends deux entiers relatifs, s'ils sont premiers entre eux, ça veut tout simplement dire que je peux trouver un U et un V qui appartiennent aussi à Z de telle sorte que U de A plus V de B soit égal à 1. C'est-à-dire quoi? Ici, on a dit que 39 et 28 étaient tout simplement premiers entre eux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire qu'il va exister un U et un V, de telle sorte que je peux avoir 39U plus 28V qui est tout simplement égal à 1. Et on peut tout simplement trouver cette valeur en utilisant ceci. C'est-à-dire que comme ici j'ai 1, si je veux remonter, c'est dire quoi? Ce 1, si je peux l'écrire comme 6 moins 5. 1, c'est 6 moins 5. Le 5, si je peux l'écrire comme 11 moins... Le 5, je peux l'écrire comme 11 moins 6. C'est souvent la méthode qu'on utilise pour résoudre les équations différentielles. Ce qui va me faire 6 moins 11 plus 6. Ce qui va faire 2 fois 6 moins 11. Maintenant, ici, le dernier reste, c'est 6. Donc, 1, je peux l'écrire comme 28 moins 11 fois 2. Moins le 11, 6, ça va faire 2 fois 28 moins 4 fois 11 moins 11, ce qui va faire 2 fois 28 moins 5 fois 11. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? 2 fois 28 moins 5 fois 11. Et 11, je peux l'écrire comme, ça c'est fois 28 moins 5. Je peux écrire 11 comme 39 moins 28. Donc, ça revient tout simplement dire que j'aurai 1 qui est égal à 2 fois 28 moins 5 fois 39 plus 5 fois 28. Donc, j'ai tout simplement 7 fois 28 moins le 5 fois 39 qui est égal à 1. Ça veut dire, en d'autres termes, mon U ici, ça serait tout simplement moins 5 et mon V ici, ça serait tout simplement 7. Donc, c'est tout simplement ce que nous dit Bézout. Il nous dit que si j'ai deux nombres qui sont premiers entre eux, comme dans ce cas, on a montré que le PG c'est 2, si c'est 1, alors il va exister deux entiers relatifs, c'est-à-dire U et V, de telle sorte qu'en faisant U fois le premier nombre plus V fois le deuxième, j'obtiens tout simplement la valeur 1. Et vous pouvez tout simplement vérifier. Lorsqu'on dit 7, donc rapidement avec la calcul, mais lorsqu'on dit 28 fois 7, c'est 6 fois 6, ça fait tout simplement quoi? 48, 52, 6, on retient 5, ceci ça fait 14 plus 5, 9. Maintenant, si je dis 39 fois 5, ceci ça fait 5, je retiens 4, 15 plus 4, ceci. Vous êtes d'accord que ceci, comme il y a moins, ça fait 100 moins ceci, ça donne bien sûr 1. Donc, c'est tout simplement ceci, le théorème de Bézout. Il existe un U et un V. Ce qui fait que dans certains exercices, on peut vous demander quoi? Montrer que des nombres sont premiers en utilisant Bézout, ça reviendrait tout simplement à chercher ce U et ce V de telle sorte qu'on puisse avoir tout simplement cette égalité-ci. Donc, l'une des utilisations, c'est tout simplement de montrer que des nombres sont premiers. Donc, montrer que des nombres sont premiers entre eux. Donc, quand on dit montrer que les nombres sont premiers entre eux, c'est deux nombres qui sont premiers entre eux. Mais un nombre peut être premier. Par exemple, 13, c'est un nombre premier parce qu'il n'y a que deux diviseurs. On va voir ça plus en détail lors de la troisième vidéo. Maintenant, à part ceci, passons au théorème de Gauss. Gauss lui dit que si A divise BC et que A et C, par exemple, sont premiers et que A et C sont premiers entre eux, alors j'aurai tout simplement A qui divise B. Donc, soit c'est A et B qui sont premiers, dans ce cas, A divise C. Mais si A divise B, C, et que ceci
sont premiers entre nous. N'oubliez pas qu'on a que nous sommes premiers entre nous si on a tout simplement ceci égal à 1. Donc, si A divise B, C et que A et C sont premiers entre eux, alors j'ai tout simplement A qui divise B. C'est-à-dire tout simplement que ceci, c'est facile à démontrer. Je sais quoi? Je sais que A divise B, c'est-à-dire que mon BC, je peux l'écrire comme 1 A fois K. Et si j'ai A premier avec C, ça revient à dire que d'après le théorème de Bézout, il va exister un U de telle sorte que U de A plus le V de C soit égal à 1. Maintenant, comme ce que je vous montrer, c'est que A divise B, donc B c'est 1 A fois quelque chose. Ici, ce qu'on va tout simplement faire, c'est multiplier par B. Donc, si on multiplie tout par B, j'ai B, U de A, plus B, V de C, qui est égal à B. Donc, B, alors maintenant ici, je sais que le B de C, c'est égal à AK. Donc, B de C, si on peut mettre le VC à côté, j'ai donc U de A plus le BC égal à, donc j'aurai V AK égal à B. Ce qui fait que A en facteur me BU plus le VK qui est égal à B. Je peux donc dire que B divise, je peux donc dire pardon que A divise B. Vu que B c'est un A fois quelque chose, ça c'est un entier relatif. Donc ça c'est tout simplement le théorème de Gauss. Et en ce qui concerne Gauss, vous allez retrouver Gauss notamment dans la résolution des équations géophérentielles. Donc dans la résolution des équations de la forme A de x plus B de y égale à C. A, B, C des entiers relatifs. Donc ici, lorsque vous résolvez ce type d'équation, il y a deux possibilités. Le premier cas de figure, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a pas de solution, c'est dire tout simplement que première des choses, vous calculez le PGCD de A et de B. Donc, si le PGCD de A et de B ne divise pas C, donc ça doit toujours diviser C pour qu'il y ait une solution. Si ça ne divise pas C, donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Le deuxième cas de figure, c'est que le PGCD de A et de B tout simplement divise C. Dans ce cas, on pourra trouver des solutions et on va voir dans l'exercice d'application comment procéder. La dernière chose que ça peut vous aider, c'est par exemple, nous avons déjà vu la notion de congruence. Ça va vous aider à résoudre l'exercice tel que je peux avoir x congru à A modulo B et x congru à A' modulo B'. Donc, avec de tels systèmes, on peut transformer de telle sorte que le système devient une équation différentielle et résoudre grâce au théorème de Gauss. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'exercice d'application pour voir comment utiliser cela. Alors, notre exercice d'application demande à la question 1, à l'aide du théorème de Bézout, démontre que pour tout n appartenant à grand Z, 2n plus 1 et 3n plus 1 sont premiers entre eux. 2n plus 1 et 3n plus 1 sont premiers entre eux. Bien, on va démontrer que pour tout n appartenant à grand Z, je sais que deux nombres seront 10 premiers entre eux lorsque le PGCD sera égal à 1. Or, pour me démontrer cela, on utilise Bézout parce que Bézout dit que deux nombres A et B sont premiers entre eux s'il existe un U et un V. S'il existe U et V, donc ce que vous devez faire pour démontrer, c'est déterminer tout simplement ce U et ce V. Donc ici, on va dire déterminant s'il existe U et V appartenant à Z tel que U de 2n plus 1 plus V de 3n plus 1 est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? 2n de U plus U plus 3n de V plus V est égal à 1. Maintenant, ici, vous remplacez n. Pardon, pour rassembler n. Donc, plus 3v plus u plus v est égal à 1. On sait que ça, ce sont des entiers naturels. N appartient à grand Z. Donc, ici, ça veut dire que ça, c'est encore 0 plus n. Donc, par identification, ça veut tout simplement dire que forcément, ceci, ça doit être égal à 0 et u plus v, ça doit être égal à 1. Ce qui revient à résoudre ce système. Si on multiplie par moins 2, j'ai moins 2u moins 2v égale à
moins 2. Ce qui va faire que si je somme ceci, j'obtiens V égale à moins 2. Donc, j'ai bien trouvé un entier relatif Z. Et si je remplace, par exemple, ici, j'ai moins 2 égale à 1, ça implique donc que j'ai U égale à 3. Donc, il existe bien un U et un V, de telle sorte qu'on aura quoi? On aura tout simplement 3 facteurs de 2n plus 1 moins 2 facteurs de 3n plus 1, ça va bien nous donner 6n plus 3 moins 6n moins 2, ce qui va bien faire 1. Donc, ici, j'ai bien trouvé deux entiers naturels de telle sorte qu'en faisant le premier fois la première valeur, plus le deuxième fois ceci, on obtient 1. Donc, je peux conclure tout simplement que ces nombres sont premiers entre eux. Donc, 2n plus 1 et 3n plus 1 sont premiers entre eux. À chaque fois qu'on va vous demander de montrer que des nombres sont premiers entre eux, ou on va tout simplement vous demander, par exemple, de montrer que le PGCD c'est 1, pensez à Bezout. Donc, chaque fois, montrer que le PGCD c'est 1, montrer que les nombres sont premiers entre eux, pensez au théorème de Bezout. OK. Maintenant, pour la question 2, on va résoudre la première équation, c'est tout simplement petit a, 45x moins 27y égale à 6 et petit b, 45x moins 28y égale à 6. Bien, j'ai pris ces deux équations pour vous faire savoir que lorsque vous résolvez ça, vous avez deux résultats possibles. Soit on aura un couple solution, soit on n'aura pas de solution du tout. Donc, la première des choses, c'est de vous rappeler que chaque fois que vous avez un tel système, si on peut déjà simplifier, c'est bien. Donc, commençons par le premier cas. Pour le premier cas, remarquons qu'on peut bien simplifier par 3 parce que tout le monde est multiple de 3. Donc, je peux encore dire que ceci, c'est 15 moins 9 égale à 2. Maintenant que j'ai simplifié par 3, qu'est-ce que je fais? Je pars tout simplement, je commence par trouver le PGCD de 15 et de 9 ou de moins 9. N'oubliez pas que le PGCD de A et de B, c'est PGCD valable sur de A et de valable sur de B. On va bien expliquer ça dans la vidéo 3. Donc, PGCD de 15 et de 9, c'est tout simplement dit quoi? Si j'utilise Euclide, 15, c'est 9 fois 1 plus quoi? Plus 6. Et 9, c'est 6 fois 1 plus 3. 6 lui-même, c'est 3 fois 2 plus 0. Donc, je peux dire que le PGCD de 15 et de 9, c'est tout simplement 3. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si ce PGCD ne divise pas, vous êtes d'accord, je ne peux pas dire que 3 divise 2. C'est impossible. Parce qu'on dit que A divise B, c'est dit que B peut s'écrire comme 3 fois quelque chose, 2 peut s'écrire comme 3 fois quelque chose. Or, nous savons que c'est impossible. Donc, ici, le PGCD ne divise pas. Comme ça ne divise pas, on conclut tout simplement que l'ensemble solution, c'est tout simplement l'ensemble vide. N'oubliez pas qu'il y a toujours une possibilité d'avoir comme ensemble solution un ensemble vide. Maintenant qu'on a fait ceci, regardons le deuxième cas. Déjà, pour le deuxième cas, est-ce qu'on peut simplifier? Non. Multiple de 2, mais celui-ci n'est pas multiple de 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouvons le PGCD. Le PGCD de 45 et de 28. Donc, 45, c'est dit quoi? 28 fois 1 plus fois 45. On a 17, c'est ça. Et ensuite, 28 est égal à 17 fois 1 plus fois 28, c'est 11. Ça fait 8 et l'autre, ça fait 2. 17 égale à 11 fois 1. Et pour avoir 17, c'est 6. Oui, 17. Et 11, c'est tout simplement égal à 6 fois 1 plus 5. Et 6, c'est égal à 5 fois 1 plus 1. Et 5, c'est égal à 5 fois 1 plus 0. Ça veut dire que voici le PGCD. Or, 1 divise tout le monde. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. Ça veut dire que le PGCD 48 et 2, 28, c'est tout simplement, en d'autres termes, ils sont premiers entre eux. Et le fait que 1 divise 6, ça veut dire que 1 divise 6 parce que 6, c'est quoi? 6, c'est 1 fois 6.
Donc, 1 divisé 6, ça veut dire que je peux trouver des couples solutions. Maintenant, si on peut trouver des couples solutions, première étape, trouver la solution particulière. Ça veut dire qu'un couple solution, et pour ce faire, vous allez utiliser tout simplement ceci. Première des choses, 1, c'est dire quoi? 1, c'est tout simplement égal à 5. Pardon, 6 moins 5. 1, c'est 6 moins 5. 1, c'est encore égal à 5 et cela, c'est 11 moins 6. Donc, 5, je peux remplacer par 11 moins 6, ce qui fait que j'ai 6 moins 11 plus 6, ce qui fait que j'ai 2 fois 6 moins 11. Bien. Et ensuite, 6, c'est 17 moins 11. Donc, ici, c'est 17 moins 11 moins 11. Ce qui va faire 2 fois 17 moins 2 fois 11 moins 11. Ce qui va faire 2 fois 17 moins 3 fois 11. On continue. 1, c'est... après 6, on a 11, donc c'est 28. Donc ici, je vais faire 2 fois 17 moins 3 facteur de 28 moins 17. Ce qui va faire 2 fois 17 moins 3 fois 28 plus 3 fois 17. Maintenant, vous rassemblez les 17, ça va faire 5 fois 17 moins le 3 fois 28. Et si on a 17, ça veut dire que 5 facteurs de 28 fois 5 moins 3 fois 28. Ce qui va faire 5 fois 45 moins 8 fois 28. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez déjà, on a 45 et le 28 qui est dans l'équation. Comme ici, c'est 6, je multiplie partout tout simplement par 6. Donc, 100 fois 6, ça fait 6. Le 6 ne multiplie pas ça, ça multiplie au thème ici. Donc, ici, j'aurai 30 fois 45. Et ici, là, ça multiplie le 8. Je laisse au 28 parce que c'est ce qui est ici. 6 fois 48, pardon, fois 8, c'est 48 fois 28. Ça veut dire que j'ai encore quoi? 45 multiplié par 30 moins 28 multiplié par 48 est égal à 6. Ça veut dire que ma solution particulière, c'est tout simplement 30, 48. Et quand vous finissez comme ça, je vous conseille de vérifier avec la calculatrice que ça donne bien ceci. Donc, de prendre ceci, taper sur la calco. Si elle dit fois 30, on laisse 0. 5, on retient 1, 12, 13 plus 0. Et si là, si on dit 48 fois 28, on a 8 fois 8, 64, on retient 6. Ceci, ça va nous faire 32 plus 6, 38. Ceci, ça va nous faire 6, on retient 1. Et si on a 4, la somme de 2, c'est 4, on retient 1, 13. Si je fais 135, 50 moins 1, 3, 4, 4. Vous êtes d'accord que ça fait bien 6. Donc, quand vous finissez, tapez sur la calco lorsque vous finissez la procédure. Donc, en utilisant en fait équilibre, c'est facile de trouver la solution particulière en utilisant les derniers restes en remontant. Dans notre solution particulière, on a trouvé 30, 48. Ça, c'est la première étape. Quand j'ai trouvé la solution particulière, je peux résoudre l'équation. C'est dit quoi? C'est dit que mon équation, c'est ceci. Je peux encore écrire 45x moins 28, y égale à 35. 30 fois 45. Ce qu'on a fait ici, moins 28 fois 48 donne aussi 6. Donc, je rassemble les 45, j'ai x, celui-ci traverse. Et si là, celui-ci traverse, donc là, j'ai y moins 48. Ça va faire tout simplement que 45 divise 28 facteur de y moins 48. On revient à quoi? Un A qui divise un B fois C. Voici notre B fois C. Or, ceci veut tout simplement dire que j'ai montré que le PGCD de ceci et de ceci, c'est tout simplement 1. Donc, je peux dire d'après Gauss, si le PGCDC, ça c'est 1, ça veut dire tout simplement que 45 divise Y moins 48. Or, on a dit que A divise B, c'est dire tout simplement qu'il va exister un K appartenant à Z tel que j'ai Y moins 48 soit égal à 45K. Ce qui revient à dire que mon Y serait égal à 45, 48.
Ça, c'est la valeur de y. Pour la valeur de x, vous venez ici, vous dites 45 facteur de x moins 30. Je remplace y par la valeur que j'ai trouvée qui est 45k. Pardon, ceci traverse ces plus 48 moins 48, ça va faire 45 facteur de x moins 30 égale à, ceci s'en va, 28 fois 45k. Je peux simplifier les 45, ça fait x moins 30 égale à 28k, impliquant que mon x égale à 28k plus 30. Donc, ensemble, solution dans z carré. Z carré pour dire que je suis un couple, j'ai besoin d'un x et d'un y. N'oubliez pas, z carré, je suis un couple, y. Et on précise bien sûr que K appartient à Z. Donc, voilà comment utiliser Gauss. Maintenant, pour le dernier cas de figure, on nous demande de résoudre dans Z le système x congru à 1 modulo 3 et x congru à 2 modulo 7. On a dit qu'il y avait 3 méthodes. On a vu comment montrer que les nombres sont premiers, résoudre les équations du français. Maintenant, occupons-nous du système. Maintenant, on a vu la conclusion dans la première vidéo. Vous traduisez. Celui-ci, c'est dit quoi? C'est dit que x peut s'écrire comme, disons, 3a plus 1. Donc, plus le reste, x peut s'écrire comme 7b plus 2. A et B appartenant à Z. Maintenant que j'ai ceci, comme c'est le même x, ça veut dire que je peux avoir ceci égal à ceci. Je peux avoir 3a plus 1 égal à 7b plus 2. Or, ceci me fait quoi? Je fais passer celui-ci de l'autre côté, ça revient à dire 3a moins 7b égale à, ceci traverse 2 moins 1. Donc, je me trouve avec une équation géofonctionnelle. Or, le PGC des 3 et des 7, c'est tout simplement 1. Donc, ça divise 1 divise 1. On peut résoudre. Maintenant que vous pouvez résoudre, qu'est-ce que vous faites? Vous faites solution particulière. On peut tout simplement remarquer que 1, c'est encore 7 moins 3 fois 2. Donc, je peux encore écrire que 3 facteur de moins 2, comme il y a moins 7 ici, facteur de moins 1. Donc, comme ça, c'est plus et qu'il y a moins ici, je multiplie par moins 1. Comme ici, c'est 3 positif, je mets le moins 2 ici devant, égal à 1. Ça veut dire que la solution particulière, c'est moins 2, moins 1. Donc, ceci, je peux l'écrire tout simplement comme égal à 1 qui est égal à 7 moins 3 fois 2. Donc, si je fais traverser les 3, ça va me faire A. Celui-ci traverse, il devient plus 2. Celui-ci traverse aussi, il devient plus B. Et ça, c'est plus 1. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 divise ceci. 7 facteur de B plus 1. Ça divise tout simplement parce que ça, c'est un 3 fois quelque chose. Donc, quand on dit 3 divise toute l'expression aussi, parce que toute l'expression aussi, c'est 3 fois quelque chose. Et n'oubliez pas la définition qu'on a dit. J'ai dit que A divise B, c'est dit qu'il existe un K appartenant à Z, fait que B, c'est un A fois K. Comme ceci, c'est 3 fois ça, je peux donc dire que 3 divise l'expression C. Maintenant, quand vous êtes à ce niveau, vous utilisez Gauss. Gauss qui dit que ça divise et en plus, ils sont premiers entre eux. Donc, je peux dire, d'après Gauss, mon 3 va diviser B plus 1. C'est-à-dire que mon B plus 1, c'est égal à 1, 3K. K appartenant à Z. Donc, ici, ça va faire que B est égal à 3K moins 1. Mais ici, vous n'avez pas besoin de A. Ce que vous cherchez, n'oublions pas, c'est trouver X de telle sorte que les conditions soient vérifiées. Or, les conditions sont vérifiées lorsque l'équation-ci est vraie. Et l'équation C est vraie lorsque B prend cette valeur-ci. Ce qui fait que lorsque j'arrive ici, je viens là où il y a B. X avec B, je remplace. Je dis tout simplement que mon X est égal à 7 fois B. Donc 3K moins 1 plus 2. Ça va faire 21K moins 7 plus 2. Donc X, c'est tout simplement égal à 21K moins 5. K appartenant à Z. C'est tout simplement comme ceci qu'il faut procéder pour résoudre ce type d'équation. Donc, on n'a pas besoin de trouver la valeur de A. Si c'est A que vous trouvez en premier, vous remplacez tout simplement
ici. Ça va vous donner les mêmes valeurs dans les deux cas. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons des exercices supplémentaires sur ces notions sur le site et le lien est tout simplement en description de cette vidéo. N'oubliez pas que nous avons des groupes WhatsApp de travail dont les frais de cours, c'est 2500 francs par mois. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et bien sûr, à la prochaine.